maman, elle va où demain? À l'école, dans mon école. Dans ta classe. Oui. Ouais. Ouais. Et toi, tu vas dormir? Parce qu'il est tard. Oui. Oui. Allez, bye bye. Bye bye. Maman. Bonsoir les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous une petite vidéo sympa. Je retourne à l'école, et oui, il n'est jamais trop tard pour aller à l'école. C'est pas ce que vous croyez, c'est pas ce que vous imaginez. Je suis plutôt invitée dans la classe de la petite Imen, comme vous avez pu l'entendre là tout à l'heure. C'est simple, donc je suis invitée pour une activité pizza avec les enfants de sa classe. Donc c'est les enfants de la 3e maternelle. Et c'est simple, je vais ramener avec moi la pâte à pizza déjà prête. Donc je vais la préparer ce soir et la laisser reposer au frais. Et demain, je vais aller acheter juste les garnitures, comme ça tous les légumes et les viandes et tout seront fraîches. Et puis, on ira à l'école, en classe, participer à cette belle et chouette activité. Voilà, où ma fille est déjà toute fière de dire à tout le monde, c'est maman qui vient, c'est maman qui vient. Et ben moi aussi, je suis fière d'y aller. Alors, on va se mettre au boulot, au travail. Il est déjà 8 h du soir. J'ai juste le temps de préparer les pâtes à pizza pour les laisser reposer. À toutes! J'ai réalisé ma pâte à pizza croustillante. Vous avez déjà la recette sur la chaîne de Mimi au pays des délices. C'est simple, 250 g de farine, 250 g de semoule fine, de l'eau tiède, de l'huile d'olive, un peu de sel et de la levure boulangère. Donc ici je vais ajouter l'eau, je vais mettre ma balance sur 0 avec mon bol dedans. Donc voilà, c'est comme s'il était vide. Et là je vais ajouter 640 ml d'eau. J'ajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. La levure boulangère, j'ai utilisé la sèche. Donc ici, dans un sachet, c'est pour 500 g de farine. Ici, au total, j'ai 1 kg, donc il faut 2 sachets de 7 g. Je vais la travailler, je vais la mettre en route et ensuite, une fois qu'elle est un petit peu ramassée, j'ajouterai le sel. Maintenant que ma pâte est un petit peu rangée, maintenant que ma pâte est un petit peu ramassée, je vais mettre le sel. Et on remet en route. Voilà, pour moi, la pâte, elle est superbe. Je vais maintenant la laisser reposer de côté. Je vais saupoudrer donc ma bassine de farine. Et donc, à l'aide de mon ramasse-pâte, je vais simplement déplacer ma pâte dans la bassine. Voilà, j'essaie de lui donner une belle forme. Alors, quand je fais 1 kg, je préfère la laisser lever dans une bassine plus large, plus spacieuse, comme ça elle pourra bien se développer. Alors que si je la laisse dans le bol du robot, elle va moins se développer parce que c'est un peu cintré. Je remets un petit peu de farine par-dessus et je couvre simplement d'un plastique. J'ajoute un linge propre et je vais la mettre à poser dans un endroit où il fait bien chaud. Voici pour ma part où est-ce que je viens mettre ma pâte à lever à son aise. C'est dans la pièce où il y a ma chaudière, parce qu'ici c'est petit et il fait super chaud. Du coup, je ferme la porte et je laisse lever une bonne heure. En attendant que la pâte lève, je vais déjà préparer la sauce tomate pour les enfants demain. Je vais donc mélanger comme toujours, j'aime bien mélanger les sauces. Ici, j'ai la sauce tomate déjà prête, celle du Aldi. Elle est excellente, c'est pour moi l'une des meilleures sauces. Donc voilà, on l'ouvre. Je vais verser tout le pot. Voilà, je vais aller ajouter juste une goutte d'eau pour le rincer. Et j'ajoute ça dans la boîte. Je rajoute le fameux tomate frito que j'utilise. Celle-ci aussi, j'ai rajouté un petit peu d'eau pour la vider. Ici, j'ai doublé les doses de sauce tomate. J'ai mis 2 pots de chaque, comme ça, il y a vraiment assez pour les enfants demain. Ce que je vais faire, je vais ajouter les épices. Je vais mettre du sel. Je ne mets pas de poivre, comme ça ne piquera pas pour les enfants. Je mets du paprika doux, de l'origan et du thym. C'est tout ce que je vais mettre pour les enfants. Et encore l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive.
Je vais venir maintenant mixer ma sauce pour vraiment rendre une sauce bien lisse. Comme ça, les enfants ne seront pas dérangés par les morceaux de thym ou par les petits morceaux de légumes de la sauce du Aldi. Elle contient quelques petits morceaux de légumes. Et comme ça, j'ai une belle sauce. Voici notre belle sauce. On a une belle couleur, une belle onctuosité. Elle sent super bon. Hâte d'être à demain. Je vais la couvrir. Et je la mets au frais pour demain matin. Car je dois être à 10 h du matin à l'école. Voilà pourquoi je me suis préparée tout de suite. Je récupère maintenant ma pâte à pizza qui a bien levé. Voilà, elle est superbe. Je vais maintenant la dégazer. Je l'ai bien dégazée, comme vous voyez. Je vais ajouter un peu de farine pour mettre la farine un peu partout pour qu'elle soit un petit peu plus ferme. Voilà, maintenant ma pâte, elle est superbe. Je vais la couvrir et je la laisse au frais toute la nuit. Donc j'ai hâte, moi je vous dis bonne nuit et on se dit à demain matin. Ciao ciao. Hello, hello, hello. Voilà, on est maintenant aujourd'hui jeudi. On est le 5 mars et il est déjà 8 h du matin. J'ai déposé les enfants à l'école et maintenant je vais commencer par cuire une partie des pizzas car la prof me demandait d'en apporter déjà quelques-unes prêtes. Comme ça, une partie des enfants pourront passer à la dégustation pendant qu'une autre partie des enfants passeront à la garniture et ainsi de suite. On alternera comme ça les groupes des élèves. Donc voilà, j'ai hâte d'y être. Je dois encore juste aller acheter les garnitures. Comme ça, tous les ingrédients seront bien frais pour nos petits bambins, nos petits bouts de chou. Voilà, donc place maintenant aux pizzas. Je vais juste faire une pizza margarita et une pizza au thon. Et le reste, ils pourront choisir eux-mêmes les garnitures tout à l'heure. Alors, à toutes! J'ai sorti la pâte du frigo. Je farine mon plan de travail, je la dépose. Et je vais simplement bouler ma pâte, donc faire une belle boule. Ensuite, je prends le coupe-pâte, je la coupe en 4 et je reboule chaque partie. Je la pose dans ma bassine et je viens la couvrir de plastique. Je la remets au frais. Donc j'avais fait 2 kilos, ça c'est pour le premier kilo. Deuxième kilo, celle-ci je vais en cuire 2 pour la prof. Donc là je l'ai bien étalée finement et je farine les côtés pour la plier. Comme ça elle ne colle pas entre elles. Et je la dépose maintenant sur mon moule. Je pique à la fourchette, ensuite je vais venir mettre généreusement de la sauce tomate ainsi que du fromage râpé et j'enfourne. Voici la pizza version au thon en train de cuire dans le four et la version margarita est prête, il me reste juste à la découper. Alors ici j'ai tout le matos que je vais prendre avec moi, donc les emporte-pièces comme ça les enfants font des pizzas individuelles. La pâte, ici j'ai 1 kg de pâte, c'est largement assez pour les enfants. J'ai pris un peu d'origan avec moi. Je vais prendre de la farine supplémentaire, parce que celle-ci, elle va très vite se vider. Mon rouleau, une petite louche pour la sauce tomate, mes serviettes, mon tablier. Aussi, je vais prendre mes maniques et les feuilles de cuisson pour le four. Voilà. Et la sauce tomate, bien sûr. Voilà, mon assistante est là, elle va me suivre pendant cette aventure. Voici les pizzas, donc j'ai cuit à la demande de la prof, donc Yves Grete. J'ai fait une version au thon, c'est celle qui est tout au-dessus. Et tout en bas, on a la version margarita. Donc on a vraiment de jolis morceaux de pizza. Regardez-moi ça. Est-ce que ce n'est pas appétissant? Elle est superbe. Voilà, je vais tout emballer et on va aller faire les courses pour acheter les garnitures toutes fraîches. Et puis direction l'école. Bye! C'est rec? Voilà, je suis arrivée donc à l'école, je suis dans le préau. Maintenant, on va venir déballer ici les affaires. Voilà, il pleut. Vive la Belgique! Voilà, ça c'est les pizzas qui sont prêtes. Je vais maintenant tout mettre en place. J'ai fait des achats. On va tout préparer, comme ça les enfants doivent juste découper et garnir leur pizza. Voilà. J'ai débarrassé donc tous les ingrédients sur la table et je vais juste laver ce que je viens d'acheter, donc les tomates et les poivrons, c'est tout ce qu'il y a à laver. Donc on va aller dans la cuisine de l'école, qui est vraiment superbe. Ils sont bien équipés ici. On y va? Tu me suis?
je me permets d'allumer la lumière. Comme ça, on me voit mieux. Donc, voici la cuisine de l'école. Je suis venue une fois ici cuisiner un couscous pour 120 personnes. C'est pas rien. Ils sont vraiment bien équipés, hein. Lave-vaisselle. Il y a une chose qui n'est pas permise ici à l'école, c'est de cuisiner. Ils ne peuvent pas cuisiner. Tu vois, ils ont condamné le gaz, l'attaque. Par contre, on peut utiliser le four, on peut utiliser le micro-ondes. Voilà, parce qu'en fait, ils ne cuisinent pas ici pour la cantine. Ils se font livrer les repas chauds pour les enfants qui mangent repas chauds. Moi, personnellement, je leur fais toujours des tartines. Donc, voilà, c'est souvent livré à l'école. Ça vient dans des bacs comme ça, tout chaud. Et puis, il y a une responsable qui vient et elle s'occupe de remplir tous les plats pour les enfants. Et alors, elle fait passer par là, comme restaurant, tu vois. Elle a déjà tout préparé, c'est bientôt l'heure du repas. Et après, voilà, ils font passer. Et les profs, de l'autre côté, distribuent à leurs élèves. Bon, moi, je vais laver tout ça. Les enfants sont en train de jouer dans la cour, puis ils vont nous rejoindre pour l'activité pizza. Allez, hop, hop, hop. Les enfants, ils ont faim. Tu sais. Allez, plus vite. Voilà, je vais prendre juste les bassines. J'en ai pas pris 4 ? Ah, t'as vu ? J'ai une bonne mémoire. Ja. Wil jij koffie hebben? Koffie? Ja. Graag een thee. Thee hebben we ook, ja. Ja, een zakje. Een zakje. Ja? Ja. Wil je ook een thee, Salima? Ja. Zonder suiker. Zonder suiker. Ja, Oké. bedankt. Elle nous a proposé un café ou un thé. Oui, on est dans une école néerlandophone, ça il faut le préciser. Voilà, hop, je vais reprendre ma bassine ici. Je vais refaire l'évier propre. Vandaag zijn er 2 mama's die bij ons in de klas ook komen meespelen en meeleren. En dat is de mama van Iman. Iman zit hier, mag je slecht staan aan Iman. De mama van Iman, Mirjam. En die gaat pizzatjes maken. Pizza. Voilà, donc ils sont occupés, les enfants, à couper leurs légumes. Ils ont pris bien sûr les légumes qu'ils vont mettre sur leur pizza. Et ensuite, moi je vais étaler ici la pâte. Je vais déjà l'emporte-piécer pour eux, comme ça c'est plus facile. Et puis ils vont passer à la table là-bas. Et c'est ici qu'ils vont venir mettre la sauce, et le fromage, le thon, le reste des garnitures qui n'ont pas besoin d'être coupées. Et ils poseront chacun leur pizza dans le plateau et on les mettra à cuire. C'est du boulot. Pizza. Donc je vais emporte-piécer la pizza. Je vais directement la mettre, voilà, pour eux. Comme ça, ils peuvent la prendre dans la main et aller la garnir sans l'abîmer. Et directement la poser dans le plateau pour la cuire. Voilà. Je moet eerst prikken met een vork. Dat. En een beetje Wat zo. doen die? Kom, neem mee. Goed zo, Lenzo. Bravo, Lenzo. Le micro, il est allumé? Oui? Bien, approche un petit peu. Donc, chaleur tournante, 220 degrés. Et maintenant, on va enfourner les pizzas des enfants. Et je ne sais pas si tu vois, on a écrit leur prénom sur chaque pizza, sinon on ne s'y retrouve pas, elles se ressemblent toutes. Et voilà, il y en a qui sont généreux, il y en a qui aiment les légumes, et puis il y en a qui n'aiment pas trop les légumes. Hein. Allez, on va les mettre au four. Voilà.
Attention, c'est chaud, Imen. Oh, dank u. Allee, ga maar zitten op je plaats. Dit zijn extra pizza's voor de andere kinderen. Goed? Merci, hè. Graag gedaan. C'était quand même un marathon. Alors, travailler avec des enfants, c'est vraiment difficile. Alors, chapeau aux profs. Franchement, elles ont tout le mérite qu'elles peuvent avoir, même plus. Il faut la patience. C'est difficile. Je suis essoufflée. Mais voilà, on a fini. C'était une réussite. C'était chouette. Et j'espère que ça vous plaira vous aussi. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.